Être et savoir. Espace. 15h passées de 2 minutes dans ce studio, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, bonsoir et bienvenue. Comme d'habitude, on parle éducation, être et savoir, c'est l'émission, et rediffusée sur Espace TV durant les week-ends. Celui-ci, c'est le dimanche exactement, pour être un peu plus précis dans les annonces. Merci encore une fois de votre fidélité, merci de nous suivre sur le groupe Adafo Média. Monsieur Cheikh, bonsoir. Monsieur Cheikh, bonsoir. Le micro n'était pas ouvert. Monsieur Cheikh, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Le ramadan, ça va finir bien. On tient le coup. Oui, bien sûr. Le professeur de physique. Monsieur Cheikh, oui. Bienvenue dans l'émission. Merci. Grand Kadiatou. Grand Nouvel. Mohamed Ali. C'est mon grand. Actuellement, c'est mon grand. Grand Kadiatou, bonjour. D'accord, Madame Kadiatou, bonjour. Bonjour à toi, Mohamed. Voilà, voilà. Pour ceux qui ne nous voient pas. Attends, tu fais exprès ou quoi? Ah non, j'adore ça, vous voyez. Ah ouais. C'est quand même Madia Kadiatou, hein? La fille de Kamsar. Hein? Et puis on a commencé à faire des affiches sur vous. Hein? Il paraît que vous êtes parmi ceux qui ont réussi de Kamsar. Continue ton émission, Mohamed Ali, laisse-moi tranquille. Monsieur Alpha, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Collier. Comment allez-vous? Ça va, ça va. D'accord. Bientôt la fin des examens s'annoncent et puis la digitalisation de... Quelle digitalisation? Non, mais on n'a rien à voir avec ça. Je pense bien que les examens, c'est au mois d'août, hein, officiellement. Oui, oui. À moins que... Mais ça se prépare Oui, ça se prépare. Vous avez envoyé la liste les de candidats. vos Depuis, les listes sont parties. On n'a pas rejeté vos candidatures? Bon, il y a eu des rejets. Hein. Il y a eu des rejets. Dans votre école? Oui, dans mon établissement. Ils ont justifié ça? Ils ont dit pourquoi? Oui, parce que les enfants, il y a certains qui ne sont pas admis officiellement au BPC, d'autres sont en session à la prochaine. Donc ça veut dire que vous avez présenté des faux candidats, monsieur Alba. Oh, mais vous n'avez pas vérifié ça, monsieur Non, Alba. on a bel et bien vérifié. S'il te plaît, on vérifie ça, on vérifie très bien. Vous l'avez vérifié, oui, mais le document que tu reçois... D'accord, monsieur Alba, je pas ça. Je suis pas... Ouais, c'est ce que je dis. C'était juste une question. Moi aussi, j'ai répondu à la question, là. Monsieur Vali. Oui, bienvenue. Bonsoir. L'homme qui oublie souvent le micro. Vous savez, je ne sais pas si c'est parce que le micro est plus grand que vous. Oui, mais souvent le siège est mal réglé. Oui, justement, mais réglez le micro. Souvent le siège est mal réglé. Hein? Et les ennemis continuent à mal régler le siège de sorte que je me sens mal à l'aise quand je suis au studio. Vous savez, la technologie a évolué en réalité. Voyez-vous, le micro, vous pouvez régler à votre niveau. Hein? L'enseignant de l'Antiquité. Monsieur Vallée. On va continuer notre débat, monsieur Vali, aujourd'hui. Hein? On va toujours aller à Koubia, c'est ça? On est toujours à Koubia. Koubia qui fait encore parler d'elle, effectivement. Oui. Hier, nous avions abordé une première tranche du cas de Koubia. Oui. Koubia, que pour ceux qui n'avaient pas suivi l'émission d'hier, Koubia qui l'année dernière s'était retrouvé avec 0 admis au BEPC. D'accord. Voilà, donc nous avons tenté de rentrer en contact avec les autorités administratives de Koubia afin de savoir un peu plus sur ce qui s'était passé. Évidemment, on va continuer à appeler les uns et les autres qui sont liés à ce sujet, à Koubia, effectivement. Pour connaître un peu plus ce qui se passe. Sinon, le deuxième sujet, c'est cette colère, si on peut appeler ça comme ça, des différents établissements sur le rejet de candidature. Effectivement, confusion, retard, quiproquo. D'accord. En fait, si on devait donner un titre à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce serait ça. Quiproquo et confusion, vraiment. Voilà. Oh, non, mais c'est vrai, c'est une flopée de chiffres qui nous tombent sur la tête chaque jour. C'est tantôt 171 000, c'est tantôt 26 000, c'est tantôt 20 000, on ne sait plus. Ce sont les conséquences de l'administration Bano. Ce sont les conséquences de l'administration Bano quand on veut aller à la digitalisation et qu'on n'a pas de base de données. Ce sont des chiffres comme ça qui sont en même temps. J'ai comme l'impression que tu as une dent contre la digitalisation. Absolument pas. Non. Ah non, mais absolument pas. Mais qu'on se sert de la digitalisation. Non, on a l'impression que c'est on s'est empressé de parler d'une chose qui n'était vraiment pas en voie de réalisation. Bon, être et savoir, si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, l'émission va démarrer juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Ben voilà, monsieur Cheikh, je commence par vous. Hier, on parlait du cas de Koubia. On avait écouté le témoignage de monsieur Alpha qui est de Koubia, qu'on va même essayer de rejoindre aujourd'hui encore. À Koubia, ça fait quand même peur. En fait, moi, je suis écœuré de savoir que l'année passée, Koubia a sombré et que l'année là, on n'a pas su trouver des solutions idoines à temps pour secourir ces enfants qui sont sacrifiés devant l'autel. D'accord. Le fait que ces enfants aient donné des cris de cœur, je
pense que c'est venu un peu tard. Et on devait veiller à ce que ça n'arrive pas. Je ne sais pas ce que le DPE de Koubia a fait ou qui il est, mais là, c'est trop. Sinon, on a glané quelques informations par rapport aux manifestations, puisqu'il y en a eu deux finalement. Effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont dit, M. Valli? Nous avons réussi à joindre l'inspecteur chargé de la pédagogie et nous avons ensuite joint l'inspecteur régional de Koubia. De la région, voilà, de l'Abbé. De la région, pardon, voilà. de l'Abbé, pardon. Oh, ouais. Alors donc, on a interrogé monsieur l'inspecteur sur les manifestations qui s'étaient déroulées à Koubia. Le mot qui résumait, selon lui, la situation qui prévaut à Koubia, c'est le mot manipulation. Oui, c'est ce que l'IRE a dit. C'est ce que l'IRE a dit. À Koubia, il y a de la manipulation. Voilà. Non, je ne sais pas qui manipule qui. Voilà. L'IRE a dit qu'il y a de la manipulation, que les enfants et les parents d'élèves ont été intentionnellement mal informés sur la situation des cours à Koubia. Selon lui, il dit qu'il n'y a eu qu'un seul jour de cours non enseigné et un seul enseignant absent, l'enseignant de mathématiques. Et que c'est ce seul jour de cours manquant qui avait produit la manifestation qui, le lendemain, avait connu la manifestation des élèves du primaire qui se plaignaient du fait qu'ils étaient tout le temps dérangés par les élèves du secondaire. Donc ça c'est l'IRE qui parle. C'est la version de l'IRE. Qui n'a pas voulu intervenir. Qui n'a pas voulu intervenir parce qu'il dit qu'il a un rapport circonstancié qu'il doit adresser au ministère. Oui, c'est ce qu'il a dit. De toute façon, on a M. Alpha en ligne. Si là, on va. M. Alpha, un autre Alpha. Alpha Koubia. On va prendre donc Alpha pour continuer sur la même lancée qu'hier, la situation générale de Koubia, puisque nous sommes à Conakry. Et ils sont mieux placés pour nous informer. M. Alpha, bonsoir. Bonsoir, M. Ali, bonsoir à tous les auditeurs et surtout à nos invités. Merci surtout d'accepter d'être disponible à chaque fois qu'on a besoin de vous pour parler de Koubia et de l'Abbé en général. Justement. Alors, M. Alpha, hier on avait commencé, on était avec vous en ligne sur la situation de Koubia. On veut en savoir un peu plus sur cette situation générale à Koubia, M. Alpha. Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, 0 admis. Cette année, des manifestations d'élèves. En même temps, l'IRE qui parle de manipulation. Ouais. Le DPE qui ne parle absolument pas. Les ressortissants qui lancent un appel à la mobilisation pour aider des frères. Qu'est-ce qui se passe à Koubia dans le secteur de l'éducation? Beaucoup de choses ne marchent pas, hein, M. Ali, beaucoup de choses ne marchent pas au niveau de Koubia, ça il faut le dire. D'abord, il y a un laxisme, il y a un laisser-aller, je l'avais dit hier. La première des choses, c'est la DPE. C'est la DPE. Si on parle de manipulation, si on parle d'un seul jour non tenu, etc., si vous voyez tout ça, c'est la direction préfectorale d'éducation. C'est le DPE. Il ne faut pas qu'on se passe, il ne faut pas... Franchement, il faut dire la vérité. C'est le DPE. Il y a une crise de confiance. Et je vais vous dire, M. Ali, ça va vous surprendre. Et l'inspecteur le sait. Si l'inspecteur ou son chargé de communication pouvait accepter de communiquer avec vous, il n'allait pas me contredire. Le DPE l'a fait muter un enseignant que l'enseignant dit que je refuse, je ne vais pas. C'est arrivé à ce niveau-là. Donc vous avez vu qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il faut quoi maintenant? C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Non, mais c'est pourquoi on a besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que le DPE ne soit plus crédible à Koubia. C'est parce que tout simplement, ce n'est pas le système éducatif qui l'intéresse, c'est l'argent qui l'intéresse. Voilà. Et à tout moment, on pense qu'il s'attend à la retraite d'un mois à un autre. Voilà, il prépare ça. Voilà, rien d'autre sinon que l'intérêt. Voilà. Vous êtes de Koubia, si je peux parler en ces termes. Il y a des ressortissants de Koubia, j'en ai vu qui ont lancé des appels à la mobilisation en faveur des élèves. Donc, vous, les ressortissants de Koubia, vivant à Koubia ou pas, vous pouvez constituer un groupe de pression pour attirer l'attention. Pourquoi, ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens, puisque vous savez que c'est le DPE le problème et que c'est des enfants de Koubia qui sont dans la situation? Bon, d'abord, la première des choses, les gens qui sont actuellement basés à Koubia sont allés voir les autorités préfectorales, notamment le préfet, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé son départ. À chaque manifestation, ils demandent son départ. Malheureusement, il se cache
quelques jours, une semaine après, il réapparaît, c'est fini, voilà. Je vous l'avais dit hier, d'un compromis à un autre. Le FN a demandé à M. le ministre, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider pour qu'il y ait accalmie, pour qu'il y ait confiance, pour que la confiance renaisse ici, de le déplacer pour l'envoyer ailleurs. Le ministre aurait répondu au préfet, il faut attendre ce mouvement-là, le mouvement d'ensemble. On ne peut pas miter un seul, donc c'est un projet de décret qu'il faut faire, déposer à la présidence. Il faut attendre, voilà, il est venu au département, il gère des problèmes comme ça, de patienter. D'abord, c'était les élections, on dit c'est pas possible avant les élections. Ensuite, il a dit au préfet, il faut patienter qu'il y ait un projet de décret pour l'ensemble des 33 DPE. Donc voilà. Le ministre est informé de ce qui se passe. Ça, je vous le dis, il est informé. Mais il dit qu'il faut attendre un projet d'ensemble. Voilà. Sinon, puisque les jeunes ont voulu manifester jusqu'à son départ, les vieux n'ont pas voulu qu'il soit chassé de cette façon aussi. Les notables n'ont pas voulu qu'il puisse un étranger qu'on le chasse de cette façon. Mais vous avez dit, cette crise-là, s'il est là, mais ça ne marche pas, les gens n'ont plus confiance. Monsieur Alpha. Ils sont obligés, Oui. Monsieur Alpha, moi je voudrais savoir présentement quelle est la situation des enseignants dans les collèges et les lycées de Koubia. Est-ce qu'il y a eu en fait des améliorations? Oui, le peu qui existe, ça va, selon la mission de l'IRE, parce que la mission de l'IRE passe souvent dans les écoles, dans les établissements pour voir ce qui se passe. Et surtout, mais au niveau de l'école du centre, au niveau du collège du centre, il n'y a pas longtemps qu'ils ont donné les résultats du premier trimestre. Croyez-moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Selon les résultats de ce collège-là, ça ne marche pas. Cela est dû à quoi? Cela est dû à quoi? C'est que s'il n'y a pas un suivi de proximité de la DPE, s'il n'y a pas s'il y a un manque de confiance entre le personnel enseignant même et l'équipe d'encadrement, vous imaginez, le DP, je vous dis, l'inspecteur le sait, le DP ne vient pas dans les écoles, il ne sillonne pas. Voilà, monsieur Diallo, voilà, s'il vous plaît, lorsque nous avons joint monsieur l'inspecteur, il a parlé de manipulation, qu'il n'aurait qu'un enseignant d'absent et une seule journée non enseignée. Est-ce que vous confirmez ces propos? Est-ce que les gens de Koubia ont trop vite réagi? Non, c'est pas ça. Ça n'engage que monsieur l'inspecteur. S'il y a manipulation, peut-être il a des informations que je ne maîtrise pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous me poussez à dire peut-être... vous savez, les contractuels dont j'avais parlé hier, il y a 2 contractuels qui tenaient les cours de mathématiques, physique et chimie. Je vous avais dit ça hier. Les 2 contractuels-là, ce sont des jeunes d'ici. L'un d'entre eux a enseigné pendant 5 ans ici sans aucune prime. 5 ans. 5 ans, parce que tout simplement les fils de Koubia. Imaginez, 5 ans durant. Alors, finalement, lorsqu'on a demandé de faire la liste pour envoyer au département qui disait que tous les contractuels devaient être engagés en principe, il faut préparer leur liste et déposer. La DP a dit à cet enseignant-là, puisque tu n'as pas fait lycée, tu ne peux pas être de la liste. Voilà, il a été froissé. Donc, on l'a découragé. Finalement, puisque ça continue... Donc, Salfa, oui. Bon, moi je voudrais savoir, à la date d'aujourd'hui, est-ce que le collège du centre, est-ce qu'il y a des enseignants titulaires qui enseignent dans ces classes de 10e année? À part ces 2 enseignants dont vous parlez, parce que ceux-là, ils sont en train de faire du bénévolat, donc ils sont pris en charge par la communauté. Mais est-ce qu'il y a des enseignants titulaires qui enseignent actuellement dans ces salles de classe? Oui. Mais malheureusement, vous savez, les matières fondamentales telles que les mathématiques, la physique, la chimie, ce sont des matières qui ont leurs coefficients, qui comptent beaucoup au niveau des examens. Et même hier, M. Ali a rappelé, et c'est une réalité, tellement il n'y a pas de professeur de physique. C'est seulement en mathématiques, le coefficient c'est 2 au collège. Mais par contre, la chimie c'est 1. Non, français et mathématiques, mais physique, chimie, c'est 1. Oui, mais de toute façon, ce sont des matières fondamentales. On veut savoir, est-ce qu'il y a des professeurs titulaires par rapport à ces matières fondamentales dont tu parles? Donc, il y a des professeurs titulaires en dehors du professeur de maths et de physique. C'est ça le problème. Qui enseignent toutes les autres matières ont leurs professeurs titulaires. Sauf les profs de maths et de physique. Sauf les profs. Sauf le prof de maths et de physique. D'accord, ça c'est pour le collège du centre. Et les autres collèges à l'intérieur, dans les sous-préfectures.
les autres collèges, effectivement, il y a un manque à gagner au niveau de collèges de Fafaya et de Pilimini. Fafaya et Pilimini. D'accord. C'est des autres sous-préfectures. Moi, j'ai envie de comprendre, M. Alpha, si on peut résumer l'échec de Koubia l'année dernière, c'était dû à quoi? Pourquoi il y a eu 0 admis à Koubia? C'est quand même Koubia. Koubia, c'est la préfecture qui a donné des premiers de la République, des 7e de la République. Oui, mais comment est-ce qu'aujourd'hui Koubia peut faire 0 admis? C'est quoi le problème? Mais c'est Ali, vous l'avez dit, vous avez raison. 99-2000, le premier de la République en bac, sciences sociales est venu de ce lycée de Koubia. Ça, vous avez pas raison. Allez chercher. Donc, est-ce que vous n'avez pas démissionné, vous les ressortissants de Koubia, justement, parce que vous n'aidez plus l'éducation? Oui. Vous dites? Est-ce que vous n'avez... C'est pas parce que la communauté de Koubia a démissionné? Bon, écoutez, c'est pas une démission. Hein. Les gens n'ont pas démissionné. Imaginez, les gens n'ont pas démissionné. Parce que partout, on demande la construction des écoles. Jusqu'à présent, on continue à entretenir les enseignants qui sont là. Mais s'il n'y a pas de leadership du DPE, s'il n'y a pas de leadership, l'encadrement, il y a des gens, il y a des parents d'élèves ici qui ne savent pas. Alors, de votre point de vue, c'était quoi l'échec de l'année dernière? C'était dû à quoi? C'était dû à l'actisme de l'éducation, manque d'enseignants au niveau du secondaire, et voilà. D'accord. On a compris, M. Alpha. Merci d'avoir accepté de répondre à l'occasion aujourd'hui. Je dois vous remercier, M. Ali, d'avoir pensé à moi durant ces 2 jours pour parler de la situation éducative de ma préfecture. Franchement, je vous remercie et je suis entièrement à votre disposition. Bien sûr. Merci, M. Alpha Koubia. Donc, il était notre invité dans cette émission, M. Cheka. Moi, je suis pris au déconvenu d'entendre qu'un jeune a enseigné pendant 5 ans à Koubia. Il a fait ses preuves et qu'on n'arrive pas à le retenir parce qu'il n'est pas un sortant de l'ISEC. Alors qu'on organise des tests ici, on prend des gens, des vendeuses de rue, on les engage à la fonction publique, à l'éducation. Mais c'est écœurant et c'est déplorable. Je soutiens le jeune à 100%. Je trouve que ça n'a rien à voir en fait. Avec l'ISEC. Ça n'a rien à voir avec l'ISEC. C'est juste peut-être que sa tête n'a pas plu aux personnes qui doivent ça, c'est de la mauvaise volonté. Mais ça n'a rien à voir avec l'ISEC. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, c'est une histoire de business. Mais si ce directeur communal est en train de préparer sa retraite parce qu'il ne lui reste que quelques mois pour y aller à la retraite, c'est pas comme ça, il doit se comporter face à cette région qui a produit dans les temps ici, parce que nous avons connu quand on était au bac 1, bac 2, ces régions-là, comme on avait été toujours parmi les 10 premiers de la République. Mais ce qui est sûr et net, moi je pense bien que toute cette question-là, c'est la problématique qui revient réellement au niveau du MENA. Parce que si réellement le MENA n'arrive pas à maîtriser les effectifs réellement des enseignants, ce sont des interrogations que je me pose d'ailleurs. Ouais. Je ne comprends pas que Koubia, qui a été cité comme mauvais exemple l'année dernière, le Premier ministre, rappelez-vous, le Premier ministre, M. Ibrahima Kassouri, a instruit le ministre de l'Éducation nationale à ce que les copies de Koubia soient vérifiées et que toutes les dispositions soient prises pour que cela ne se reproduise plus. Moi, j'ai été étonné. Mais là d'ailleurs, si je peux mettre une parenthèse, paraît que les copies n'ont pas véritablement été vérifiées parce qu'il ne fallait pas créer un précédent à Koubia. Le fait de vérifier les copies et trouver qu'il y avait au moins un seul élève admissible, toute la République, toutes les préfectures de la République allaient demander à ce qu'on récolte les feuilles. Donc ils ont fait semblant de contrôler les feuilles pour voir s'il y en a afin de dire qu'il n'y a pas eu d'admis. Sinon, il n'y a pas eu de contrôle de copies. Autrement dit, en termes de vérification, c'était une danse de pom-pom girl. Alors, donc ça m'étonne que cette ville de Koubia, qui a été sinistrée pendant ces évaluations, se retrouve dans une telle situation. Et qu'on nous dise que jusqu'à présent, ce sont des enseignants communautaires. Parce que d'ailleurs, on essaie de nous cacher même qu'il avait plusieurs enseignants communautaires. Mais il semble qu'il a beaucoup d'enseignants. Il y a que des enseignants communautaires. Rien n'a été fait. C'est ça, rien n'a été fait pour sauver Koubia. Ça vous étonne. Rien n'a été fait. Que des situations comme ça se passent tant qu'on
tant qu'on fait des compromis, en fait, il faudrait qu'on parte au-delà des compromis. Lorsqu'il y a eu une situation comme ça à Koubia, à l'Abbé, aurait été vraiment quelqu'un qui est soucieux un peu de l'éducation de ses enfants de Koubia. Ne serait-ce que le 2P, avant de parler du MENA, il fallait mettre une stratégie de recrutement en place pour permettre à ces contractuels même qui étaient là-bas de trouver, en fait, une raison en fait de continuer leur travail. S'il faut une source d'encouragement, n'est-ce pas? Mais Madame Kadiatou, le répondant même de l'État qui est là-bas au nom de l'État, c'est de ça que je parle. Il y a une crise de le problème même c'est que même l'IRE qui est son responsable quand des logements n'arrivent pas. Moi je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème plus grave. Des compromis en fait. Oui, mais ce gars-là, il n'est pas irremplaçable quand même. Je dis la vérité. Mais en même temps, moi j'ai pas envie. Koubia est fort de quelque chose. Vous avez oublié le micro, monsieur Valéry. Voilà, ce DPE de Koubia semble être fort de quelque chose. Justement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'avec le résultat catastrophique qu'il a livré à la Guinée l'année passée, qu'il soit maintenu. Et que ce même DPE... Mais on est en Guinée quand même, monsieur Valéry. Il ne faut pas que ça vous étonne. Que ce même DPE continue à officier à Koubia. Et que ce même DPE se désintéresse complètement de l'enseignement des enfants. Quand il est appelé, il refuse de décrocher. Son supérieur hiérarchique qui est l'IRE l'a appelé à plusieurs reprises. Il a refusé de décrocher et l'appel de son supérieur. Qu'il nous dise de quoi ce DPI il est fort. Mais justement, moi je pense qu'il y a des gens qui sont frustrés par ce qui se passe au MENA. Peut-être qu'il a été sanctionné. Non, j'arrive. Peut-être qu'il a été sanctionné. Attendez. Peut-être qu'il a été sanctionné. Il pense qu'il est sanctionné. Je pense peut-être qu'il pense qu'il est sanctionné. On l'envoie. Mais les gens doivent cesser de jouer avec l'avenir des enfants. Surtout à Koubia. J'ai l'impression qu'ils soient frustrés ou pas. Excusez-moi, qu'il soit frustré ou pas, si nous on a été sacrifiés, il ne faut pas qu'on sacrifie les enfants. L'avenir de ses enfants. C'est ça la vérité. Mais vous l'avez dit, Michel Paladi, il n'y a que des problèmes d'argent qui les. C'est ce qu'il est. Oui, mais s'il doit aller à la retraite, ce n'est pas en sacrifiant les enfants des gens. On va appeler Modou. Modou, il est responsable de Koubia, du collectif 224 Objectif Bac, je pense. Monsieur Modou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mohamed Ali. Monsieur Mohamed Moussa Baldé, j'ai envie de dire Modou. Hein? Modou, Mohamed Moussa, on dit comment? Ça va. Comment allez-vous là-bas, monsieur? Alors, vous êtes du collectif 224 Objectif Bac et vous avez la responsabilité de la préfecture de Koubia. Vous êtes le coordinateur préfectoral de Koubia. Oui. Alors, expliquez-nous, parce que justement, vous avez tenté de joindre le DPE, vous aussi, pour une collaboration, avoir des chiffres, parce que ce que vous faites, si vous pouvez nous rappeler, c'est de mobiliser des enseignants volontaires et aller aider des jeunes qui sont dans des difficultés. Et dans ce temps, vous avez essayé de joindre le DPE, avez-vous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En fait, ça s'est passé exactement comme ça. J'ai essayé de rentrer en contact avec le DPE, c'est M. Kamano. D'ailleurs, qui pour la première fois, lorsque j'ai expliqué le concept du 224 Objectif Bac, il a essayé malgré lui. Entre-temps, il me demande de venir après au téléphone. Je l'appelle. Un jour, une semaine de suite, je l'appelle, il ne répond pas. C'est par la suite, le lendemain encore, je retente son numéro, je l'appelle. Il répond, maintenant je l'explique. Il me dit non, qu'il n'était pas à côté du téléphone, donc qu'il ne pouvait pas parler avec moi, au fait. Donc, c'est entre-temps, j'ai essayé de mettre